Act 2. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas. Poker Actu le Mag a posé ses valises dans la capitale du jeu. Nous allons vous proposer un certain nombre d'émissions filmées ici même. Et on commence tout de suite avec un reportage sur des Français qui se sont installés dans une villa, vont jouer ensemble, se préparer ensemble afin d'avoir les meilleures chances d'affronter le monde entier lors des World Series of Poker. Et qui dit équipe dit chef d'équipe. Nous aurons droit à une interview exclusive de Fabrice Soulier. Mais tout de suite, c'est l'heure des indiscrétions de Poker Actu. Impossible d'être à Las Vegas cet été sans parler des World Series of Poker et surtout du Main Event. Ce tournoi qui est considéré comme le championnat du monde de la discipline a attiré environ 7400 joueurs pour une enveloppe de gains de près de 74 millions de dollars. Quand je pense à ceux qui disaient que le poker n'était qu'un phénomène de mode... Et puisqu'on y est, on ne va pas faire l'impasse sur l'arrivée de Phil Hellmuth lors du tournoi. L'année dernière, il était arrivé déguisé en empereur romain, cette fois-ci c'est en boxeur qu'il a fait son apparition. Il a donc revu ses ambitions à la baisse et il a bien fait, puisqu'il a été éliminé au bout de 45 minutes seulement. C'est vrai qu'en boxe, ça fait un peu plus de 12 rounds, mais au poker, c'est pas terrible. Et on continue avec de la boxe. Le poids lourd Evander Holyfield vient de signer un contrat de partenariat pour représenter un site de poker online. Real Deal Poker, c'est le nom de la room, va donc être représenté par celui qui a vaincu George Foreman ou encore Mike Tyson. Ce site n'a pas encore de licence, mais si c'est Holyfield qui fait la demande, je ne vois pas bien qui oserait la lui refuser. Salut Fabrice, ça va? Bonjour, bien. On est pas mal ici, hein? On est pas mal, Red Rock Canyon, ouais. C'est un des endroits à Las Vegas où venir se ressourcer après plusieurs bad beats. C'est toujours agréable. Comment est-ce que tu as découvert Vegas? Je suis venu à Vegas très tôt avec mes parents, mais j'avais pas le droit de rentrer dans les salles de jeu et tout ça, donc je regardais ça avec des lumières plein les yeux et beaucoup d'envie de jouer déjà. J'ai toujours été assez joueur quand même. Et puis je suis revenu de longues années après et j'ai commencé à jouer au poker fermé dans les casinos, au Mirage je crois, la première fois que j'ai joué. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir t'installer ici? Ça c'était bien évidemment beaucoup plus tard, c'était la folie du poker, n'avait pas encore complètement commencé. C'était, quand je me suis venu m'installer ici, c'était en 2006, mais j'ai commencé à faire des voyages, des allers-retours entre Paris et Las Vegas, fin 90, 98 par là. Et évidemment, c'était les tournois, les belles parties, les beaux tournois ici qui étaient organisés et qu'on n'avait pas encore à l'époque en Europe. Comment tu as vécu toutes ces années où tu étais le jeune Français qui débarquait dans les poker rooms de Vegas? Je l'ai vécu avec mon pote de l'époque, David Benjamin. Et c'est lui, on est venu s'installer à peu près au même moment en fait. Moi j'habitais aux États-Unis déjà et en 2006 on a débarqué un peu, j'ai débarqué, lui venait de s'installer et moi j'ai débarqué derrière lui. Je me suis installé aussi ici. Donc pour plusieurs raisons, des raisons de couple, je me suis séparé de ma nana de l'époque et puis je suis venu m'installer à Las Vegas. Donc c'était assez naturel pour moi, c'était une suite logique, poker, célibataire, pourquoi pas venir s'installer à Las Vegas quoi. Le fait d'être français, est-ce que parfois tu as ressenti une certaine hostilité à ton égard? On se prend toujours des petites réflexions pas très sympas, mais c'est assez rare. Il y a des mecs qui viennent du fin fond du Texas qui nous envoient des petites vannes bien vaseuses de temps en temps sur les Français, qui remontent à la guerre, qui vont jusqu'à la douche, t'as pris ta douche aujourd'hui, ou tu vois, les gros clichés bien anti-français qui ressortent en général après une série de petits coups fumant à table, quoi. Fabrice, est-ce que tu es prêt maintenant pour la question piège? Allons-y. Pourquoi est-ce que c'est si dur de communiquer avec toi? T'as vraiment pas envie de donner des interviews, t'aimes vraiment pas ça? Pourquoi? Mais je suis peut-être l'un des joueurs de poker qui est le plus exposé médiatiquement. Je me suis avec l'aide de mon vieux pote d'enfance Jules, mis en scène devant la caméra justement pour faire découvrir le poker aux gens, en France notamment, puisqu'on a fait surtout des vidéos en français. Donc je comprends pas trop ta question piège. Ok, mais reconnais que c'est pas ton truc, t'aimes pas communiquer, t'aimes pas te mettre en avant. Bon, c'est pas un truc qui me fait rêver, non, c'est pas un truc. Je préfère être derrière la caméra, à la place d'Eric, là, que devant. Donc, mon truc, c'était plus la mise en scène, la réal, que être moi-même filmé, oui, c'est sûr. Parle-nous de Made in Poker. Made in Poker est un site d'info, le meilleur site d'info en France actuellement, sans aucun doute.
Salut Mathias. Bien Bien évidemment. De toute façon, je sais que tout est censuré. Non, Made in Poker, c'est une histoire de copains d'abord, de passionnés. Je suis passionné de poker, Jules passionné de vidéo, je suis passionné de vidéo aussi. Une vieille amitié, on est super potes, les meilleurs amis du monde depuis, je sais même plus combien d'années. Voilà, et puis on a essayé de s'entourer de gens qu'on aimait bien, de gens avec un bon esprit, avec lesquels on aime travailler, qui travaillent bien. Et je pense que ça se ressent, voilà, c'est une belle aventure. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'opération Live the Dream? C'est une très belle opération, une très belle promotion d'Everest qui permet à 10 joueurs européens toutes les années de décrocher un contrat de sponsoring de 100 000 $. Donc ce qui est plutôt sympathique quand on est un jeune joueur amateur ou semi-pro, ça permet de venir jouer sur les plus grands tournois du monde. Donc cette année, on a qualifié 10 joueurs européens, il y avait un jury dont je faisais partie, dont Alexis Lepsker faisait partie aussi, tu faisais partie. Voilà, c'était un très beau jury composé donc de gens du milieu. Et c'est un peu la nouvelle star du poker. C'est un peu on cherchait des profils, des bons joueurs et avec des profils sympathiques aussi. Donc je pense que le casting a été assez réussi cette année. Contrairement aux années précédentes, j'ai l'impression que cette fois, il y a un véritable esprit d'équipe. Tu confirmes? Ben oui, c'est justement le casting a été aussi fait, je pense, de manière assez intelligente, parce qu'on a pris des gens un petit peu qui avaient un peu le même esprit, les mêmes envies. Donc là, on ressent, ils sont dans une maison à Las Vegas, ils sont super bien, ils s'éclatent. Ils découvrent Las Vegas sous un autre angle, parce qu'ils l'avaient plus un peu vu quelques jours à l'hôtel par-ci par-là. Pour ceux qui étaient déjà venus, il y en a qui n'étaient jamais venus. Et là, je crois qu'ils s'éclatent, quoi. D'ailleurs, peut-être un peu trop. Parce que bon, c'est super, mais peut-être qu'on oublie un peu le poker à certains moments et que c'est plus vive à Las Vegas à tout va, quoi. Comment tu vis ce nouveau rôle de coach, ou plus exactement de mentor auprès de l'équipe? Que je le vis bien. Je pense qu'ils sont contents de m'avoir aussi et que je peux leur donner de bons conseils quand ils en ont besoin, en me servant de l'expérience et des 25 années de poker que j'ai aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous travaillez la technique justement? Est-ce qu'il y a des briefings, des séances de briefing? J'ai rien à leur apprendre en termes de technique. Enfin, je veux dire, c'est pour la plupart des super joueurs online déjà. Donc ils ont accumulé pas mal de points techniques et c'est plus peut-être sur la gestion de la vie en général autour du poker que je peux leur apporter un peu plus. Admettons que tu n'aies rien à leur apprendre, tu as quand même une expérience qu'ils n'ont pas. Ouais, mais je pense que c'est plus l'expérience des années, l'expérience de la gestion de mauvais cycles, de bad run, de choses comme ça que j'ai à leur apprendre, qu'ils n'envisagent peut-être pas encore. Ton histoire de bad run, là, ça m'amène une autre question. Il y a 2 ans, tu m'as dit c'est l'enfer, je touche pas une carte, dès que je touche quelque chose, je me fais allumer. Et tu as eu une période vraiment très très difficile. Comment tu vis ça? Est-ce que tu crois encore au poker? Tu sais, on le vit, moi je crois de plus en plus, et on a beau me rironner à chaque fois que je le dis, à des périodes de cycle. Enfin, c'est des cycles, on le vérifie. Là, il y a encore un mec qui vient de gagner 2 bracelets cette année, qui avait jamais rien gagné avant. Voilà, à part quelques superstars à la fille arrivée qui sont consistants toutes les années. Bon, ça, ils ont peut-être quelque chose en plus que nous n'avons pas. Mais sinon, c'est quand même c'est un équilibre qu'on trouve entre sa façon de se comporter à la table, sa façon de relancer et les cartes qui viennent ou qui viennent pas. Je te propose qu'on aille retrouver les membres de la team Live the Dream dans leur ville. Là. Super, bonne idée, on va prendre le frais parce que là il fait quand même 48 quoi. Eh bien on les retrouve tout de suite, mais juste avant je vous propose de suivre un coup de légende. Don't even think about it. N'y pense même pas, dit-il à Antonio Esfandiari qui devait manipuler ses jetons. Ça va pas l'intimider. Hein. Antonio call. Scared me. Et il colle juste avec une paire de dames, on essaye de piéger là. C'est tout à fait ça. Il espère que quelqu'un relance derrière pour pouvoir l'attaquer à nouveau. Il espère une bêtise de quelqu'un. Mais non, c'est un call. Hein. Ouais, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a toute une suite de calls. Et là, c'est il ce qui va se très, passer. très mal. C'est ce qui va se passer. 100%. Ah, peut-être qu'As 10 va relancer, ça serait bien. Non, je pense pas. Il y a trop de monde dans le coup. Ça allez, forcerait Sticktop, relance. Sticktop. C'est son prénom, hein, Sticktop. C'est pas son surnom. Ouais. C'est pas très courant en France, mais apparemment au Danemark, C'est vrai que c'est pas très c'est un courant prénom en en tout cas. Sticktop quand même. Allez, Sticktop, prends tout courage à deux mains. En plus sérieusement, il a l'air de réellement songer à relancer. Race all in. Ah oui. Ah oui, et puis il a bien relancé. Tapis. Raise all. C'est un... Pourquoi autant? Quel intérêt? Bah, l'intérêt c'est qu'il va perdre ce tournoi parce que Esfandiari va le payer, qu'il aura 70% de chance de sortir. Je comprends pas du tout son action.
Alors qu'il veuille faire preuve de force alors qu'il y a de la faiblesse à la table, soit, mais pourquoi faire tapis? Esfandiari call. Et tout le monde comprend qu'Esfandiari il était énorme depuis Énorme, le début. ouais. Donc les mains qui avaient juste payé s'en vont. Et Rasmussen, il comprend. Il comprend que c'était mal joué hein, de miser tout son tournoi sur ce coup-là. Il lui faut un as à Rasmussen, ou alors des combinaisons de cartes très compliquées. Sinon Esfandiari va récupérer encore un pot énorme. Flop comes. 7, 3, 4. Tout va bien pour l'instant, enfin tout va bien pour Esfandiari. Il n'y a pas de tirage possible pour Rasmussen, donc il lui faut un as. Il en reste 3 dans le paquet. Oh, un si mauvais move récompensé, c'est un... Ouais, c'est la prime au mauvais joueur là. Et parce là, que... Esfandiari, il l'a mauvaise, ouais. Il l'a mauvaise, ouais. Steve. Quelle horreur. Il s'excuse, c'est très fair play de sa part, c'est assez rare. C'est le poker, hein, et en même temps, c'est pas toujours le meilleur joueur et la meilleure main qui gagne. Mais il s'excuse, c'est quand même assez cordial. Sale coup pour Antonio. Salut Léo, ça va? Très bien, et toi? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans le poker? Donc, j'ai commencé à grinder les sit and go en ligne, vraiment les tout petits, donc les 50 centimes, les 1 dollar pendant 2-3 mois. Petit à petit, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au poker, donc j'ai commencé à lire des bouquins, je me suis intéressé aux forums en ligne, et petit à petit, je suis monté de limite, et au bout de 6-7 mois, je gagnais vraiment, j'ai commencé à vraiment gagner. Je sais que j'ai eu une courbe de gain très belle par rapport à la moyenne. Je pense que j'ai du René Good à ce moment-là, mais j'ai vraiment gagné beaucoup par rapport à ce que je gagnais, par rapport à mon boulot, parce que donc j'étais éducateur, et ça commençait déjà à me faire un petit peu tourner la tête, et au bout d'1 an, j'ai vraiment décidé d'être focus que sur le poker, quoi. Il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui voudraient évidemment suivre ton parcours. Quels conseils tu pourrais leur donner pour y arriver? Ce que je peux, le plus gros conseil que je peux donner à n'importe qui se lance dans le poker, c'est d'être vraiment, comme on dit dans le jargon, une serrure, c'est au niveau de la bankroll, donc au niveau de ce qu'on investit. Moi, j'ai toujours fait ça depuis le début. J'ai pris aucun risque quand j'ai joué au poker, j'ai commencé. Jamais j'ai mis en risque mon loyer, ma nourriture, enfin ce que j'ai besoin pour vivre. C'était vraiment un pur plaisir. Donc tous ceux qui vont commencer à ça, je leur recommande vraiment une grosse gestion au niveau de l'argent. Je voudrais que tu nous parles de l'importance de l'image pour être sponsorisé. Bon, tu as un look, tu es très actif sur les forums. À quel point c'est important? Je pense que ça a dû jouer parce que je fais partie de beaucoup de communautés en ligne. Je suis connu, avant d'avoir fait des grosses performances en live, j'étais déjà connu en ligne par rapport aux communautés, par rapport à Everest. C'était un tout, donc je pense que oui, ça a dû jouer en ma faveur, c'est sûr. Au-delà du fait d'être actif sur les forums et tout, parce qu'il y a énormément de gens qui sont très actifs sur les forums, sur les blogs, en ligne. Mais au-delà de ça, faut quand même rester, sans prétention aucune, mais rester un bon joueur de poker. Dans le contrat pro, il y a 100 000 $. Comment tu gères ce capital? On fait en fonction donc déjà entre guillemets de nos rêves déjà, les gros tournois, certains EPT qu'on a vraiment envie d'y participer, le main event des WSOP, on a forcément envie d'y participer, c'est un rêve pour tous les joueurs de poker je pense. Après c'est à nous de juger si on veut plutôt participer à des petits tournois pour espérer faire des performances mais qui resteront petites à échelle de la communication, des médias, ou vraiment se lancer sur les gros tournois. Bon, c'est le risque que j'ai pris, de me lancer vraiment sur les gros. Après, c'est à nous de gérer notre bankroll du contrat comme on en a envie. Ici, toute la team est réunie dans la même villa. Est-ce que c'est important pour vous d'être ensemble? Forcément, ça crée une émulation, à se motiver les uns les autres, à souhaiter bonne chance. Quand il y en a un qui est dans un tournoi, les 3 autres ont busté, ou les 4 autres, parce qu'il y a Fabrice aussi, les 4 autres vont rester vers lui pour l'encourager, pour le tirer vers le haut finalement. Et au-delà de ça, quand on discute, si on discute de poker, demain, on va tous avoir des avis différents parce qu'il y a des joueurs de cash, il y a des joueurs de tournoi, il y a des joueurs de sit and go, mais très calés dans leur domaine. Donc finalement, c'est les expériences. Même si on ne perfe pas en tournoi, ça reste quand même des très bons moments parce qu'on emmagasine énormément d'expériences rien qu'en parlant entre nous. Et ça, je pense que c'est qu'un point bonus pour nous. Léo, parle-nous de Fabrice. Ça fait énormément de temps qu'il est dans le monde du live et donc il nous apporte tellement de choses à ce niveau-là. C'est un peu, pour moi, j'ai l'impression que c'est mon parrain dans l'équipe. Et j'adore ça. Quand je voyais à 4 ans, si j'ai pu imaginer que 4 ans après, ça allait devenir mon parrain dans le poker en live, c'est juste énorme. Est-ce que tu es prêt pour la question piège?
On est prêt pour la question piège, attention. Si tu n'avais pas été signé chez Everest Poker, est-ce que tu aurais été voir ailleurs? Je vais être franc, j'aurais été frappé ailleurs si j'avais pas signé chez Everest. Mais je voulais vraiment faire partie d'Everest, du staff Everest, de la famille Everest, parce que le staff est très proche de nous. C'est une belle communauté et je ne me voyais pas signer ailleurs. Bon, j'ai une autre question. C'est pas une question piège, mais ça y ressemble. Si tu fais une belle place payée, est-ce que tu vas changer de montre? Ah non, je vais être franc, je porte aucun. C'est horrible, je porte vraiment aucune importance au matériel, donc j'achèterai pas une meilleure montre. Merci Léo. Il n'y a pas de souci. Salut Julien, ça va? Salut, ça va? Tu fais partie des plus gros joueurs de cash game en France. Est-ce que tu peux nous dire à quelle limite tu joues? Online, j'ai joué de no limit, hold'em, 2-4 jusqu'à 25-50 des fois quand les parties tournent, mais c'est assez rare 25-50. Sur plusieurs tables? Ouais, je joue en moyenne peut-être 8 tables en même temps. Il faut avoir combien d'argent sur son compte en banque pour pouvoir jouer de cette façon-là? Je ne peux pas donner de chiffres. Après, peut-être 30 000 $, ça suffira. Ça dépend de ton niveau, des parties dans lesquelles tu joues. Si tu sélectionnes vraiment des adversaires plus faibles que toi, tu vas réussir à t'en sortir mieux, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Concrètement, cette année, tu as gagné combien? Je ne peux pas donner de chiffres. Vraiment, ça m'embête un peu de parler de ça. Mais On peut dire que c'est en centaines de milliers d'euros. de dollars, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé là? Ça a commencé, j'ai envie de dire bêtement, mais c'est comme tout le monde en fait. Un film, le film Les Joueurs, c'est un film qui parle de poker. Et vraiment, ça rentre dans la vie d'un joueur de poker et ça excite un peu l'esprit. Et du coup, tu apprends les règles, tu commences à te renseigner parce que je suis un peu comme ça. Si je m'intéresse à quelque chose, je vais me mettre à fond. Et vraiment, j'ai appris les règles, j'ai commencé à déposer de l'argent online, ça m'a plu tout de suite. J'ai vraiment cherché toutes les informations que je pouvais pour m'améliorer, pour devenir un meilleur joueur. Et c'est comme ça que je m'y suis mis progressivement, ouais. Tu nous as dit que tu gagnais beaucoup d'argent en cash game. Pourquoi est-ce que tu t'es mis au tournoi où les gains sont beaucoup plus hasardeux finalement? Quand tu as la possibilité d'aller sur des events live, ça rajoute quelque chose à ta vie. Tu sors, tu vois plus de monde, ça permet de faire quelque chose de différent et ça brise la routine plus ou moins en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable plutôt que de rester derrière son écran d'ordinateur. Il y a aussi l'esprit de compétition, non? Ouais, c'est un peu ça. Disons que c'est ça qui est vachement attractif pour la plupart des joueurs de poker, c'est qu'en tournoi, il y a un seul gagnant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, on a envie de se mesurer à tout le monde et on a envie d'être le dernier qui va être en haut de la pyramide et qui va dominer un field de je sais pas, 1000 ou 1500 joueurs et être celui qui gagne à la fin. Et ça, c'est vraiment excitant quand tu es joueur de poker, que tu as envie de te mesurer à tout le monde, aux plus grandes stars, etc. C'est vraiment génial. Tu as participé au Bazoo Challenge. Est-ce que tu peux nous en expliquer le principe? Le Bazoo Challenge, l'initiative part de Bazouli, c'est Basile Yaïch, un joueur de poker français qui a 18 ou 19 ans, je pense, et qui, le mois dernier, ou il y a 2 mois peut-être, a lancé un défi à toute la communauté de poker française. C'était un défi de heads up. Donc heads up, c'est face à face. Blind minimum 5 $, 10 $, 4 tables simultanément online. On joue 5000 mains et on fait un pari, ce qu'on appelle un prop bet en parallèle. Et l'avantage de ce pari, c'est que lui, il offrait des cotes. Donc il pariait ses 10 000 $ contre mes 5 000 $. Et donc j'ai un peu sauté sur l'occasion pour jouer contre lui et profiter de cette cote et voir ce qui allait se passer. Et tu as gagné. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'au bout des 5000 mains, j'ai terminé gagnant déjà de 4 000 $ aux tables. Donc le fait d'être positif au bout des 5000 mains m'a permis de gagner ces 10 000 $ de prop bet. Comment tu vis cette nouvelle médiatisation? C'est pas quelque chose après laquelle je cours, la médiatisation, mais disons que il y a plein à côté de la médiatisation qui font que c'est pas quelque chose sur lequel on peut cracher. C'est plutôt sympa d'être, par exemple, dans cette villa magnifique que Everest nous a louée pour tout l'été. C'est quelque chose, sans le sponsoring, ça aurait pas été possible. Et là, c'est vraiment le rêve. On est à Las Vegas pour 6 semaines. Je vais jouer tous les tournois que j'ai toujours rêvé de jouer. Et c'est vraiment super. Lorsque je t'ai rencontré il y a quelques mois, tu étais plutôt introverti, tu n'aimais pas tellement communiquer. Est-ce que tu as travaillé la communication en général? Travailler, je sais pas, mais disons que au fur et à mesure, quand tu fais plus d'interviews, tu deviens plus à l'aise, mais je vais jamais changer ma personnalité pour être extraverti devant la caméra, etc. J'essaye de rester moi-même et j'essaye d'être meilleur à ce que je fais, mais en espérant que ça suffise. Julien, est-ce que tu es prêt pour la question piège? Allons-y. Tes parties de cash game à très haute limite, tu les joues pas sur Everest?
Si, justement, c'est une de mes particularités, c'est que vraiment j'ai commencé sur Everest avec mes 10 $, je suis monté limite petit à petit, sans sauter d'étapes. Et maintenant, vraiment 95% de mon volume online, c'est sur Everest. Et je mens pas là-dessus. Merci Julien pour ta franchise. Je te remercie, c'est moi. Salut Fabien, ça va? Très bien, merci. Avant de te consacrer pleinement au poker, tu travaillais dans la finance, tu gagnais très confortablement ta vie. Pourquoi avoir changé si radicalement? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu tout un parcours, on va dire, tout un cheminement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai tenté les sélections et j'ai été retenu par Everest, il y a un choix qui a dû se poser. C'est soit je continue en tant que conseiller financier, je fais du poker à côté, mais c'est dur d'être à la fois professionnel au poker, à la fois dans le conseil financier. Et le poker étant vraiment ce que j'aime, je pense. C'était un petit peu le choix pour moi de partir là-dessus et je suis parti vraiment vers ce que j'aime, vers ma passion. Le poker, c'est quand même un peu risqué. C'est risqué, mais bon, c'est aussi à l'intérieur de moi-même, c'est aussi une partie de moi-même, entre guillemets, de prendre des risques. Dans le conseil financier, j'ai pris des risques quand j'ai monté mon entreprise. Tu es très à l'aise en interview, très à l'aise en général pour communiquer. Quel rôle tu penses que ça a joué pour ton recrutement ? Alors, très à l'aise en interview, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au niveau de la sélection, il y a eu des entretiens oraux et je ne sais pas, a priori ça s'est bien passé. Maintenant, je pense qu'il y avait d'autres critères et pour eux, c'est important d'avoir des joueurs qui puissent représenter l'image et qui puissent s'exprimer correctement par rapport à ça. Je ne sais pas si je le fais de manière optimale, mais en tout cas, j'essaye. Est-ce que les membres de la team ont suivi des séances de coaching en communication, en marketing, pour gérer les interviews par exemple ? Oui, on a eu du coaching. On a passé beaucoup plus de temps à bosser notre poker quand même, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelques séances de coaching. Ouais. Fabien, est-ce que tu es prêt pour la question piège ? Ouais. Si elle n'est pas trop piège. Si jamais tu ne fais pas de résultat pendant toute la durée de ton contrat, est-ce que tu penses qu'ils te garderont ? Alors, oui, c'est une question piège, effectivement. Je ne sais pas comment ça va se goupiller. Ce que je vais faire, c'est essayer de donner le meilleur de moi-même sur une table de poker, essayer d'avoir des bons résultats et les convaincre au maximum donc de me garder pour l'année prochaine ou les années à venir. Merci Fabien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oh mince! Manage. Quel signal? Nochmal. Droge. Standard. Pinky Boya Chaka! Hey! Play for free at the world's largest poker school. Vous pensez que le poker n'est qu'une question de chance ou de bluff? Vous avez encore tout à apprendre. Le roi du poker, mate-moi ça. Bon bah t'as perdu, faut que tu te déshabilles. J'ai pas trop envie de montrer ma cacahuète devant les filles. Pourquoi faut que ça tombe sur toi? These days, everyone's playing online poker. And poker's a good game. There are times when we're running good. And everything's going our way. Yes. But there are times when we're running bad. Real bad. We tilt and do all sorts of crazy stuff. Like that guy. Voilà, Poker Actu le Max, c'est terminé. On se retrouve évidemment pour la prochaine émission avec pas mal de surprises au menu. En attendant, comme le dit le panneau, à très bientôt.